Ça dit quoi, Alex? Ça dit go quoi. Putain, on est bien là. Petit pactage. Alex, il est chaud. Et c'est parti quoi. On part sur une semaine de canoë. On part sur une putain de semaine de canoë triple là. Hein. On y est. On espère qu'il va pas pleuvoir. On espère qu'il va pas pleuvoir. On est pas mal là. Il y a 5 minutes, c'est grand soleil. Ah comment on est. 2 heures de navigation, on a tout que trempé. Nickel. Mon téléphone est mort. En PLS. Super. On a perfectionné un peu le système parce que tout ça prenait l'eau. On a un peu tout surélevé, on a mis les affaires sur pilotis. Donc même si on a de l'eau dans du canoë, ça devrait le faire. Tranquille. Merci Alex. Oh putain, on est pas bien là, sans déconner. On n'est pas bien là et on a payé pour ça. Et on paye pour ça, on paye pour ça. Elle est passée tranquille ou pas cette écluse, Alex? Beaucoup trop tranquille. Et là on va continuer tout droit et on va se retrouver dans le lac Lelang. Qu'est-ce que tu fais Alex? On a des pillards aussi. Elle est délicieuse. Là on vient d'accoster et on va partir en exploration avec Alex, voir si c'est habitable. Un autre chemin, ça c'est quoi ça? J'ai repéré quelques girolles autour du camp. Je vais essayer d'aller en récupérer quelques-unes pour midi, peut-être une petite poêlée ou quoi. Ça dépasse de la mousse, c'est bien orangé. La petite girolle suédoise là. Petite triple ici, une petite autre ici. On se balade un peu. Hop, on en voit une autre ici. Petit résultat de la cueillette en 20 minutes des girolles. Voilà, un petit sachet pour midi. Deuxième jour sur le lac, on vient de partir du refuge. On est sur le Lelang avec Alex. Voilà Alex. L'idée c'est qu'on va aller se mettre sur la côte ouest et on va la longer jusqu'à arriver jusqu'à Lennartsfors. Et on va essayer de passer au-delà de Lennartsfors aujourd'hui. C'est l'objectif. Alors, petit tuto cuisine en Suède. Donc là on est au bord du Lelang. Au bord du petit Lelang, on a fait la pause en canoë. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour manger pour la pause de midi? On est en train de se faire du riz, ok. Mais, qu'est-ce qu'on rajoute? On va se faire la petite poêlée de girolles cueillie ce matin. Ça va être bon ça va être bon. Voilà ça. On estime avoir fait un tiers du chemin, je pense. Il est 16 h. On n'est pas au top là. Hein. On n'est pas au top. Mais on avait le vent contre nous, c'est pas notre faute. Allez, on est reparti. Let's go.
pagayer toute la journée. J'ai juste envie de dormir. On trouve pas d'endroit. On va voir si cette île on peut y poser une tente. On devrait se mettre là, on serait bien à mon avis. On a tendu quelques cordes, on a mis une bâche ici pour protéger le feu quand on va le faire. On a une petite tente sur des racines, pas facile. Voilà, vraiment minuscule. Voilà, on est en mode, en condition de survie. Voilà, on est à exactement 10 cm d'un feu. Ouais. Voilà, ça c'est mes genoux, ça c'est le feu. Il pleut, il fait 15 degrés, hein, je précise. Mes chaussettes sont mouillées, elles sécheront pas. Voilà. Maman est affamée. Ah ouais, ça fait tellement du bien. Trop chaud. Troisième jour. Le ciel commence un peu à s'éclaircir. On s'est levé, toutes les affaires trempées. On est parti, il doit être 11h30, non il doit être 11h45 presque midi je pense. On a pris une douche. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral ça. Et là on est sur le Foxen, on est en train de remonter tranquillement sur une mer d'huile. En fait on va tout droit et là-bas il va y avoir une île où il y a pile la frontière entre la Norvège et la Suède qui passe au milieu. Donc on va essayer de s'arrêter et voir un peu et passer en Norvège. Et normalement ça devrait s'éclaircir, il devrait faire beau cet après-midi, on espère. Et on ne devrait plus se taper de la putain de pluie de toute la semaine. Ça peut fonctionner. Impact dans 2, 3, 1, 0, boum. Attention. Demain, Ouais. ça peut valoir le coup de s'y arrêter, d'acheter 3 trucs frais. Il est beau notre moi je trouve très beau. Ce soir au menu c'est pommes de terre, alu, huile d'olive, sel. Et on fout ça dans les braises quand elles seront prêtes. Magnifique ce camp. Entouré, tout ça c'est des myrtilles là. Myrtilles, 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 myrtilles. Que des myrtilles partout. Partout, tout ce qui est vert c'est de la myrtille. Vous les... Hop, sur la braise Elle est belle, ouais. Allez, on va refoutre. C'est chaud. Comme ça. Et là. Attends. Alors là, clairement, je crois qu'on est sur le moment de l'update vidéo. On n'a pas osé regarder l'heure parce que faut pas être démoralisé. Bon, en gros, le ciel il a bien changé là. On est obligé de porter les frontales. Et on est toujours à souffler sur nos braises pour que les pommes de terre elles cuisent. Mais bon, on va aller manger, on va manger. On sait qu'on va manger à un moment. Okay, il doit être minuit. On a enfin pu sortir les patates. Plus ou moins carbonisées. Alors qu'est-ce qu'on va les kiffer? Qu'est-ce qu'on va les kiffer? Alors ça c'est un vrai petit déj. Les petites myrtilles du matin, cueillies fraîchement. Super. On se casse, on dit au revoir à notre île favorite. Salut. Et on est parti il y a 10 secondes
Et 10 secondes plus tard, il y a des mecs qui sont arrivés pour récupérer notre place. C'était le spot de l'année, je pense. Allez, on traverse le Foxen, je mets la canne à l'eau, je la laisse partir derrière. On rejoint le Storalé dans le territoire des élans. C'est parti. Quatrième camp. On est dans le Storalé. On a quitté le Foxen. On a vraiment galéré pour trouver un endroit cool. Il y avait des bateaux, il y avait plein de gens. Du coup, on a vraiment fait un gros détour, mais au final, on s'est retrouvé sur un putain de spot. Soleil couchant à gauche. Là, c'est toute une petite crique fermée, juste pour nous. Il n'y a vraiment personne. On a l'eau qui commence à bouillir sur le feu. Ouais, super. On va y aller avec les frontales et on va essayer de voir les élans de nuit dans le canoë. Je pousse. On est parti de nuit. On va essayer d'aller chercher les élans. A tout de suite. Ça va être chaud, franchement ça va être chaud. Alors là, on vient de finir le Storalé, on est en train de sortir le canoë, faire un petit transport terrestre. Toutes les affaires là-haut. Et on va, je sais même plus comment il s'appelle le lac, mais on va marcher un peu et on va tirer ce putain de canoas. Hey. On est à bout. Je suis à bout. Je suis fatigué, j'ai faim, j'ai soif. On a que de l'eau de merde, ça pue la vase. Ça sent l'algue. Ça a le goût d'algue. C'est vraiment dégueulasse. Ok, finalement on a mis le camp. Putain, à l'instant je démarre la GoPro. Regardez sur quoi je tombe. Je vous le jure, c'est vrai. Girole ici. Girole là. Girole là, girole là, girole là. Girole ici. Grosse girole là. Putain, elles sont belles. Et j'ai lu que les Suédois, limite, ils s'en foutaient des girolles. Le seul truc qui les intéressait, eux, c'est les cèpes. Et je crois qu'ils les laissent, ils les ramassent même pas en fait. C'est leur problème, hein. Moi ça me va très bien les petites girolles. Magnifique. Superbe. Superbe. Ouais. Il va rien comprendre, Alex. Ah, le camp du jour 7. Du jour 7, putain, je suis fatigué. Le camp du jour 5. Ah, petit soleil. Oh putain, je manque. Alors le jour 14. Jour 372. Toujours seul sur cette île. Ah. Notre ami commun, Alex. Il est là. 5 en tailleur jetable. Ah, je vais juste montrer la récolte je vais juste montrer la petite récolte de tout à l'heure. Bon, je l'ai rempli de mousse et tout pour garder un peu le truc frais. Et il y en a pas mal. Hein. Oh putain, ça va être bon. Bon, ce soir on n'a pas le temps de le faire. Ce sera pour le jour 6.
Jour 6, on va se régaler. Jour 6 à midi, on va se régaler. Le retour au petit matin dans la forêt. Jour 6, on se lève plein d'énergie, grosse nuit, et on est chaud patate pour aller shotgun l'emplacement du premier jour, qui était magnifique. Parce que là, on fait une boucle, en gros, on va revenir sur nos pas. Enfin, on va revenir à l'endroit qu'on connaît, sur le Lelang. On quitte ce petit camp improvisé sur de la roche, on n'a même pas pu planter des sardines. On va quitter cet endroit, et on va tracer par là-bas pour faire un transport terrestre. On va donc encore devoir porter le canoë. Et on va s'installer peinard dans un endroit qu'on connaît bien. On est à Pat, on est en train de passer le passage de Bloma. On a pour 1 kilomètre et on va retomber dans le Lelang. On est tranquille, petite route assez calme. Le canoë se porte bien. On est dans la petite campagne suédoise, c'est beau. Jolie maison rouge. Jour 6, retour aux sources. Non, jour 7, on est sur jour 7. Je sais plus, jour 6, non, jour 6. Retour aux sources. Le camp de base du premier jour. Il est beau, il est beau. Franchement, il est beau. Le chef bûcheron nous a coupé d'ailleurs la bonne bûche là. De la bûchasse, comme on l'appelle. Jour 7. Jour 7. On a fait le camp, on a tout sorti. On a tout mis dans le bateau, on est prêt à partir. Déjà qu'on avait un peu de trajet à faire. On a eu la bonne surprise en se réveillant de se prendre un joli vent du sud-est. C'est exactement là où on va, du coup on va se prendre un vent pleine face toute la journée jusqu'à arriver là-bas. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas du tout un timing pour arriver parce qu'après le bus se casse sans nous. Du coup on a un peu la pression pour faire ça. Mais pas de raison, ça va le faire. Ça va le faire Alex, tu penses? On verra. On est mal barré là. Sale vent. Là on a arrêté de pagayer, on n'avance plus. Ça, on va reculer dans 10 secondes. Là on commence à reculer. Il y a tellement de vent et de vagues sur nous là que ça paraît pas trop. Je pense que ça rend pas bien à la caméra. On est vraiment en train de reculer là. Putain, c'est abusé. Bon, bref, on est là-bas, encore derrière. Là on fait la première pause. On y va? 1, 2, 3. Allez, ciao. Allez, salut. On te laisse. Là-bas, il y a une petite licorne. Ça, c'est les licornes de Wish, ça. C'est les pubs Wish. On se le finit en arrière? Vas-y, go. Arrière pour sortir de là. Vas-y. On arrive au camp de base comme ça. Parfait. Je te laisse faire, moi je filme. C'est qu'il se démerde bien pour ce garçon. Oh, ça pagaie sec là. Ah, il est chou. Il gère son demi-tour et tout. C'est la fin. On l'a remis sur pied, sur la terre. C'est la fin du canoë trip. On le ramène tranquillement au camp sur la route, sans se faire écraser, si possible. Ouais, il nous a bien tenu une semaine comme celui-là. Il était bien.
Alex, t'es triste de partir ou pas? Quoi? T'es triste de partir? Trop triste. De manger, prendre une douche, dormir sur un raid. Boire de l'eau chaude. Prendre le métro. Je vais kiffer. Ah putain, il est triste de partir.